Ça va les gars? Salut les gars. Bon et bien voilà, maintenant fini les lunettes. Je pense que j'arrive au bout de la période critique de l'œil. Il se remet petit à petit. Alors vision encore très floue, mais ça purule pas, ça suinte plus. C'est juste un peu sec, vous voyez? Ça va mieux, voilà. Donc je peux maintenant me mettre face cam et torse nu parce qu'en fait il fait chaud. En Thaïlande. J'ai coupé la clim pour pas faire de bruit parce qu'elle est juste au-dessus de la tête. Donc voilà, ça a pas de bruit, mais il fait chaud. Et je peux vous dire que vous rassurer tous et toutes par rapport à ma conjonctivite qui va mieux. Donc je suis bien content d'être allé au Jonctienne Hospital. Euh, le mec m'a trituré, mais pas pour rien, parce que depuis qu'il m'a trituré, j'ai plus mal à l'œil. Alors qu'avant, je vous dis, hein, j'ai passé une nuit, quasiment une nuit blanche, avec l'œil comme si on m'appuyait sur l'œil pendant que je dormais. Donc c'était douloureux et ça faisait même très peur. Voilà. Donc pour vous parler d'autre chose, aujourd'hui j'ai essayé de bosser. En voyant flou d'un œil, c'est vraiment relou, hein. Du coup, je suis allé nager, parce que comme vous le savez, j'ai un masque de natation qui est bien large et qui permet à l'œil d'être isolé du vent. Et du coup, je me sens beaucoup mieux avec le masque que sans le masque, dans tous les cas de figure, que ce soit dans l'eau ou pas dans l'eau, parce que j'ai plus de vent et l'œil du coup il sèche moins. Vous voyez, ça garde l'humidité ambiante et ça se dessèche moins avec la chaleur. C'est quand même pas mal. Et du coup, quand je nage, je suis bien, j'ai l'œil bien hydraté et tout. Il suffit juste de faire attention quand on s'essuie après, pour pas avoir d'eau de mer. Là, l'eau de mer dégueulasse de Pattaya, mais elle est vraiment dégueulasse. Voilà, faut se faire une raison, se dire bon, l'eau est dégueulasse. En plus, il n'y a pas de douche, donc faut se dire voilà, j'ai le corps plein d'eau dégueulasse de Pattaya sur le corps, mais bon, je vais pas attraper une conjonctivite sur le corps, quoi. Si on pourrait attraper des trucs, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, quand on aime nager, faut nager, quoi. Comme il y en a qui nagent dans la Seine, je pense pas que c'est tellement plus dangereux que de nager dans l'eau de mer de Pattaya. Sinon, donc comme je peux pas trop bosser, j'ai passé beaucoup de tests. Vous le savez pas, mais je teste avec des gens qui sont basés au Congo, donc des Congolais, du Congo-Kinshasa. Ils sont une petite dizaine, non, ils sont une grosse dizaine, mais ils sont rarement actifs tous en même temps. Il y en a en général que 4 ou 5 qui sont actifs en même temps pour tester mon application de gestion des meetings. Et donc, qui dit gestion des meetings dit plusieurs personnes. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin que plusieurs personnes soient connectées pour tester mon application. Et ça me permet du coup d'avoir des tests avec des vraies personnes pour avoir des vrais retours. Même si les gens sont pas forcément, comment dire, concernés par les meetings. Voilà. Euh, bon, faut pas que je mette le doigt dans l'œil, ça c'est l'erreur absolue. Mais après, j'ai des gouttes, vous savez, les gouttes antiseptiques là, anti-inflammatoires. Donc, ça me protège un peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sinon, j'espère que vous avez bien compris le système d'équivalence des prix. Qu'en fait, moi, je ne fais pas toujours, hein. Je suis comme tout le monde. J'ai envie de savoir ce que ça vaut en euros, en vrai euros, en faisant le vrai change, parce que de toute façon, je change mes euros en bahts, donc je veux savoir combien ça me coûte au final réellement. Sauf que faire ça, comme je vous ai dit, c'est fatigant. Voilà, dans un magasin comme le 7-Eleven où il y a plein de trucs, ça commence vraiment à être fatigant. Donc, soit vous pensez directement en BAT, c'est ce qu'on fait en général, on pense directement dans la. Mais même en pensant directement en BAT, enfin, on n'aura jamais la vraie équivalence, savoir si c'est cher ou pas cher. Vous voyez? Parce que, bon, moi, l'astuce que je vous donne, elle est instantanée. C'est pour ça. Elle demande pas une accoutumance au BAT qui aura ses biais, en fait. Qui aura ses biais. Euh, Pourquoi? Parce que, par exemple, on sait qu'un massage, c'est 200 bahts. Ça peut être une référence, mais c'est une fausse référence, le massage. Parce que c'est anormalement bas. Vous voyez?
etc., etc. Alors que si vous divisez par 10, comme je vous dis, là, ça vous donnera une échelle de valeur qui vous permettra de pas faire trop d'excès, même après conversion. Par exemple, si vous prenez des cafés à 60 euros, hein, 60 bahts, pardon, le café. Si vous convertissez, vous dites, bon, bah, ça fait 1,50 €. C'est pas cher du tout. 1,50 €. Ah, c'est pas cher du tout. Là, vous dites, bah, c'est quasiment le même prix qu'en France. Bah oui, donc ça veut dire que c'est très cher. Ça veut dire que c'est très cher. Ça veut dire que c'est comme si vous le payez 6 euros le café. Donc c'est pour ça. Autant acheter des choses qui ne valent vraiment pas grand-chose, vous voyez? Et acheter un pad thaï à 50 bahts, voilà. Acheter un plat, un chicken rice, d'accord? Un poulet avec du riz à 60 bahts, voilà, ça c'est pas cher. Pourquoi? Parce que c'est un plat complet que vous payez comme si vous payez 6 euros en France. Vous voyez? 6 euros, évidemment qu'on peut trouver moins cher encore en France, mais c'est dur, hein, de trouver moins cher que 6 euros un plat complet en France. Donc voilà, c'est pour ça. Euh, bon bah voilà, je vais pas tarder à laisser cette vidéo s'achever puisque il est tard. Je vais la poster directement. Je pense que le son sera nickel, il n'y aura pas besoin de l'améliorer. Je pense que l'image sera nickel, pas besoin de la traficoter. Et si vous voulez que je parle de certains sujets ou d'autres, n'hésitez pas à me demander en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, puisque même si je l'ai dit, oui, 207 abonnés, c'est bon, ça me rappelle ma 207cc, feu, ma 207cc, vous pouvez vous arrêter là, ça me dérange pas d'avoir un peu plus quand même, hein. Ça fait plaisir en fait, je monétise pas du tout mes vidéos, à mon niveau, c'est pas du tout monétisé, vous en doutez. C'est juste que ça fait plaisir de se dire, voilà, ce que je raconte, ça intéresse des gens. Et ça se partage de plus en plus, donc on a vraiment l'impression que ça intéresse des gens. Alors que si ça stagne, on peut se dire mince, non finalement ça intéresse pas les gens voilà, ils sont partis. Donc donc rassurez-moi là-dessus. Et j'ai plein de sujets, hein. Je peux parler de natation parce que voilà, j'aime bien la natation. Je peux parler de roller parce que j'étais prof de roller. Je peux parler de codage avec ChatGPT puisque c'est ce que je fais. Plus ou moins avec ChatGPT quand même, parce que je le sollicite de moins en moins en réalité. Je vous dirai pourquoi, hein, je pourrais en parler. Parler des appartements, des condos, des hôtels, de tout ce qui est logement, transport aussi en Thaïlande. Voilà, au-delà du coût de la vie. Je peux parler évidemment des loisirs, même si j'en profite pas des masses, hein. Là, je viens de faire un massage à 150 bahts, d'accord? Au lieu de 200 partout, partout, c'est 200. Le massage, le foot massage. Là, j'ai trouvé à 150 bahts. Je me suis dit, ouais, en plus, elle massait bien dès le début, elle massait bien. Et puis après, je me suis aperçu d'un problème, c'est elle avait les mains hyper rugueuses. Mais des mains hyper rugueuses. C'est-à-dire quand elle me massait, c'était pas agréable du tout. C'était rugueux, ouais. Bon, je suis quand même donné 20 bahts de pourboire, ce qui est beaucoup par rapport au prix 150 bahts. Mais elle a fait la gueule. Donc, ça sert à quoi d'aller dans un salon de massage, enfin, un massage shop? Premier prix, pour qu'elle fasse la gueule si on lui donne 20 bahts, donc presque 15% de pourboire. Faut arrêter quoi. Bon, voilà. Bon, j'ai fait mon radin, j'aurais pu lui donner 200 bahts en tout, voilà, mais elle a fait la gueule. Allez, je vous dis à demain. Demain, je ferai une vidéo en marchant. Je préfère. Ça me donne la pêche pour marcher. Et puis, il y a des choses à voir. Là, il n'y a rien à voir. Vous êtes dans ma chambrette. D'ailleurs, je peux vous la montrer, ma chambrette, hein. Voilà, c'est une chambrette premier prix. Dites-moi le prix que vous estimez qu'elle coûte, cette chambrette. Donc avec un grand bureau quand même, vous voyez, un grand bureau, voilà. Un frigo moyen, mais c'est le bureau surtout qui est bien, vous voyez. Donc au moins vous bossez. Et dites-moi combien vous estimez que ça peut coûter par mois, puisque c'est mensuel. Salut, sawadika, abonnez-vous, likez, partagez s'il vous plaît.